Jeudi 31 octobre 2024, amis internautes, bonjour, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESA Télévision. À suivre dans un instant la présentation de la une des journaux qui vous sera présentée comme à l'accoutumée par Abdelkader Achirou. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Anaël Dou au sommet. Le Conseil des ministres est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Le syndicat des travailleurs de la SRTB dénonce son exclusion dans la mise en œuvre des réformes du média de service public. Plus de précision avec le présentateur. Juste après sa présentation, vous aurez droit à la page des sports avec cette tonne Delarius Adagbeno au sommet. Premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Les Guépards locaux jouent leur suivi samedi prochain à Abidjan, 6e journée de la Ligue Pro 2024-2025. Les affiches vous seront dévoilées juste après sa présentation. Vous aurez droit à la définition du jour avec Quentin Amoussou. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'expression « avoir de l'eau dans le gaz ». Atifa Olafa, dans la rubrique « Trucs et astuces », nous donne quelques astuces pour lutter contre les lèvres GC. Juste après sa présentation, Djessou Gogbenou, dans le prénom du jour, nous fait découvrir aujourd'hui le prénom Quentin. Quelques informations sur la personnalité des prénommés Quentin. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques. À en croire le message des astres recueillis pour vous, amis internautes. Les amis du signe Taureau sont les plus favorables ce 31 octobre, natif du 10 signe. La journée s'annonce sous le signe de la stabilité et du confort pour vous profiter de cette ambiance sereine pour faire le point sur vos objectifs à long terme. Pour conclure Free Matin de ce jeudi, vous aurez droit à la seconde partie de la thématique d'hier, en savoir la richesse est-elle une preuve de réussite avec point intervenant Abdelkader Achirou, Kales Kitome, Anaël Dou, Djessou Gogbenou. Voilà pour la trame de l'émission de ce jeudi matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux avec Abdelkader Achirou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, ce jeudi 31 octobre 2024, l'informateur nous informe à travers sa manchette que pour la maîtrise des maladies animales dévastatrices du cheptel, le Bénin compte fabriquer des vaccins. Le Canada écrit en manchette que le Bénin va désormais investir dans la fabrication des vaccins vétérinaires afin de préserver son cheptel et contribuer à son accroissement. Cette décision a été prise en Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre 2024 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Retrouvez le compte rendu du conclave gouvernemental de cette semaine à la page 3 de la livraison du jour. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, match qualificatif pour le CHAN 2024. Le Bénin joue le Togo samedi pour une victoire obligatoire. Tout le programme des matchs retour vous est exposé en page 11. En fin de mission au Bénin, l'ambassadeur Jinping Tao salue les prouesses de Patrice Talon. Retrouvez le compte rendu de son audience accordée au Palais de la Marina à la page 4 de la livraison. Initiative La ceinture et la route de la soie, 6e édition. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et l'ambassade chinoise
chinois offre 25 millions aux lauréats. Que comprendre de cette action salvatrice? Élément de réponse à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous convie, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites. Le site national de Bedjoumédé, l'annexe d'Akpakpa, du quartier Akpakpa. On a le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. La Nation ce matin en manchette, titre avec une satire, assurance maladie obligatoire pour tous, tournant décisif. L'article qui vous renseigne est à retrouver à la page 3. Audience au palais de la Marina, Peng Jingtao fait ses adieux à Patrice Talon. Une photo prise au cours de cette audience mémorable est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver en page 2. Fraternité quant à lui, projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. Bienvenue au point clé du hautement social, la gestion opérationnelle de l'assurance maladie d'ici 6 mois. En illustration du titre en manchette, la photo de Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. On lit à présent le matinal qui en manchette rapporte que les réformes sont inopérantes, il y a dysfonctionnement et dialogue de sourds avec la tutelle, ceci en parlant de la SRTB, ex-ORTB. Le canard titre réforme inopérante, dysfonctionnement et dialogue de sourds avec la tutelle, la SRTB au creux de la vague, les travailleurs exaspérés. J'y arrive, les travailleurs exaspérés, urgence de ressusciter le ministère de la Communication. Le Canard écrit noir sur blanc que l'ex-office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, devenu depuis quelques mois Société de radio et télévision du Bénin SRTB, est mal en point. La maison passe des jours sombres depuis que les gouvernants ont décidé d'y opérer une série de réformes qui se révèlent être inopérantes et totalement en déphasage avec les standards de l'audiovisuel public. Que comprendre de tout ceci? Élément de réponse à la page 4 de la livraison. Foire internationale itinérante du Bénin 2024. La commune de Djougou, capitale du commerce sous-régional, l'effervescence est palpable dans la cité des Pétoni. Retrouvez l'article qui vous renseigne en page 10. Matin Libre, quant à lui, ce matin manchette parle de la téléphonie au Bénin. Tout savoir sur le basculement à 10 chiffres. Le secrétaire exécutif de l'ARCEP, Hervé Guédégbé, à cœur ouvert. Retrouvez la transcription de cet entretien exclusif à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, 45e championnat d'Afrique des clubs Layoun Maroc 2024, les coulisses du parcours mémorable de Flowers CNSS avec Aimé Sebio. C'est une partie 2. Retrouvez des détails sur cet article aux pages 4 et 5. Le Béninois libéré nous libère ce matin à sa une. Retrait de l'homosexualité des curriculums. Le soutien total de Patrice Talon et de Yves Chabikouaro, salué par le secrétaire général Dovonou Thierry. Retrouvez des détails sur cette action dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. On lit également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, notamment à l'oreille droite de sa une. Lutte contre la cybercriminalité des individus appréhendés par les forces de l'ordre dans le département du Koufo. Le potentiel parle de dysfonctionnement dans l'administration municipale de la ville de Porto-Novo, la ville capitale bien évidemment. Charlemagne Nyakoti, maire de la ville de Porto-Novo, redresse l'échillon à la préfète à Potrossou sur l'installation du CA4. Le maire donne des cours à la tutelle. L'édit de la ville capitale parle d'injustice suite aux injonctions d'installation de nouveaux conseillers. Que comprendre de tout ceci? L'article vous est publié à la page 3. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, diplomatie, l'ambassadeur Peng Jingtao en fin de mission reçu par Patrice Talon. C'est la fin de cette année de service diplomatique. L'événement précis, quant à lui, Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin, invité de l'émission Sous l'arbre à Palabre à l'événement précis, je cite, la LNB fera encore plus à tout point de vue, fin de citation.
L'offre publique de vente des actions clôturée. Le Canard fait savoir que le nouvel invité de la rubrique Sous l'arbre à palabre du journal L'événement précis, Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin, livre les secrets des performances réalisées par cette société ces dernières années au point d'avoir fait il y a peu son entrée à la bourse régionale des valeurs mobilières. Ex-ministre de la communication sous le général Mathieu Kérékou, l'homme demeure par ailleurs un homme politique toujours actif. Il se dit sidéré par les grandes avancées que connaît le Bénin en matière de développement depuis l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien aux pages 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, l'ambassadeur de Chine au Bénin, après son audience avec le président Patrice Talon, je cite: pendant mon séjour, j'ai été témoin d'un grand développement au Bénin. Fin de citation. Retrouvez un compte rendu en page 12. Le premier quotidien économique du Bénin, ce matin en manchette, parle de migration et de développement au Bénin. La quête du mieux-être à la croisée des chemins. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce titre à la page 3. Développement territorial en Afrique de l'Ouest. Validation du plan stratégique 2025-2029 du CCT-UEMOA. L'article à retrouver à la page 11 de la même parution de ce matin de l'Économiste. Bénin Intelligent, quant à lui, Peng Jingtao, ambassadeur chinois en fin de mission, je cite: je suis un témoin du développement du Bénin. Félicitations. L'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin est en fin de mission, martèle également Bénin Intelligent, comme d'autres parutions de ce matin. Le Canard fait savoir qu'il est allé dire son au revoir au président Patrice Talon le mardi 29 octobre dernier au palais de la Marina. L'hôte du chef de l'État a eu, comparativement aux diplomates chinois qui l'ont précédé, la plus longue mission au Bénin, fait observer le Canard. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur sa mission, notamment les 7 années déroulées au Bénin, effectuées au Bénin, dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3 de sa livraison. Gascani Info, quant à lui, inexistence d'infrastructures couvertes pour les sports de main, l'échec de la rupture, que comprendre de ce titre, élément de réponse à la page 3. Palmarès, quant à lui, qualité des soins au Bénin, les nouveaux défis de la gouvernance sanitaire. Vous avez une caricature qui est mise à la une pour illustrer le titre. Sur la caricature, on est tenté de se dire qu'est assis et Édouard Loco, président de la HAC, qui dit: parle ma fille, le Seigneur t'écoute depuis la Marina. Et celle qui est agenouillée, on est tenté aussi de dire qu'il s'agit de la vice-présidente de la République, qui dit: monsieur le curé, je profite de votre visite pour confesser qu'effectivement vos paroissiens, les professionnels des médias, de par leur dévotion et amour pour la patrie, méritent aussi d'être décorés. Retrouvez des détails sur le titre du Canard à la page 4 de sa parution. On lit à présent Le Pays émergent en réaction à la déclaration du président du mouvement OB26, Dr Shakirou Amoussou, le leader politique du parti Union progressiste Le Renouveau, recadre Jean-Eudes Mitokpe et relève son ignorance sur la notion de coup d'État. Il se dit satisfait du bilan des 8 années de gouvernance du président Patrice Talon. Dynamisme Info, quant à lui, fin de mandat sous Patrice Talon, le spectre de cafouillage dans le rang des acteurs du pouvoir. L'article à découvrir à la page 2. Conséquence de la gestion du dossier coup d'État, deux types d'opposition visiblement face à Patrice Talon, fait observer le confrère ce matin. Décryptage Info, quant à lui, session des actions de la LNB, l'OPV clôturée avec 43,200 milliards de francs CFA. Opération réussie pour le duo Romuald Wadaï, Gaston Zossou. Le Canard fait savoir que lancé le 7 octobre 2024, l'offre publique de vente OPV des actions de la Loterie nationale du Bénin LNB, initiée par l'État béninois, s'est conclue avec succès. L'opération, clôturée le 25 octobre 2024, a permis de mobiliser un montant total de 43 milliards 200 millions de francs CFA. La boussole ce matin en manchette, invective via les réseaux sociaux de parfaite dite d'Agbo contre Patrice Talon. Dieu de Banamé, la non justiciable, s'exclame le confrère. L'emblème du jour pour boucler ce matin, mais avant, découvrons le titre du Coin Info. Pour restaurer le couvert végétal de la ville de Parakou, l'organisation non gouvernementale ABSE lance le projet Camp écolo des enfants. L'emblème du jour pour finir, retard dans l'installation du suppléant de feu Razak Radji à Porto Novo.
Nouveau, Charlemagne Niankoti livre à Kotrossou, la préfète bien évidemment. La réaction du préfet attendue fait observer le confrère. Après les Mamanges, Landège Bignon-Anago motive les jeunes entrepreneurs. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anel Dou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. La page d'espoir avec vous, Layo Sadiagbino. Bonjour également à vous. Oui, bonjour Nasrine. On démarre avec vous, Anel Dou. Le Conseil des ministres s'est tenu hier, mercredi 30 octobre, sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Effectivement, les membres du gouvernement béninois ont tenu hier, mercredi 30 octobre 2024, la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée comme à l'accoutumée par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises à ce rendez-vous. La substance des échanges avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. S'agissant des mesures normatives, création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite à leur développement. Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l'accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l'accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soit restructuré pour générer plus d'impact au profit du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi le Conseil a décidé de l'ériger en établissement public dont les statuts sont, par la même occasion, approuvés. Il sera notamment chargé de assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l'ensemble du territoire, accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires, fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. Comme autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant création et approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, puis de la Société de productions audiovisuelles SOPA SA. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et autres bâtiments connexes. Certaines infrastructures impactées par le projet sont implantées sur le domaine dédié et appartiennent à des particuliers. Une évaluation immobilière a donc été faite aux fins de verser aux personnes affectées des indemnités de dédommagement après déduction des loyers dus par chacune d'elles au titre des baux amphithéotiques qui les lient à l'État. En point 2, contractualisation pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Dans le but de réduire considérablement les inégalités de genre et le faible accès des personnes démunies à la sécurité sociale, le gouvernement a opté pour le déploiement de l'assurance maladie obligatoire à tout résident sur le territoire national à travers la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. À cet effet, l'Agence nationale de protection sociale a convenu de l'implémenter suivant l'approche du faire-faire. Les diligences entreprises à cette fin ont permis de retenir une structure expérimentée, faisant ses preuves sur le continent, offrant une couverture fonctionnelle complète qui inclut la gestion des adhésions et des sinistres, l'émission des factures, le tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'agence, du niveau de connectivité des formations sanitaires béninoises et s'engageant pour la digitalisation complète du processus de prise en charge des dits sinistres.
le Conseil a marqué son accord pour la signature d'un contrat avec cette structure qui devra, dans un délai de 6 mois, s'installer et procéder au lancement de ses activités. En point 3, mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de Semesiti dans la commune de Ouida, phase 1. Pour rappel, le dit projet vise à promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation, pourvoyeuse d'emplois et de richesses, offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ceux-ci comprennent les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d'entreprises innovantes, de même que des communautés d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs aussi bien béninois qu'étrangers. En vue du démarrage imminent des travaux de construction, il est fortement recommandé de recourir à un bureau de contrôle technique dès la phase d'avant-projet détaillée afin de s'assurer du respect des normes de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé dont les missions porteront essentiellement sur les volets sécurité des personnes, solidité des ouvrages, accessibilité des personnes handicapées, fonctionnement des installations, vérification des exigences d'isolation acoustique dans les bâtiments autres que ceux d'habitation. Sont également prises en compte la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l'isolation thermique et les économies d'énergie dans les bâtiments, l'environnement, l'hygiène et la santé. Le président Patrice Talon a reçu en audience l'ambassadeur Peng Jintao qui a fait ses adieux après 7 ans environ passés à la tête de l'ambassade chinoise au Bénin. En fin de mission, après environ 7 ans passés à la tête de la représentation diplomatique de la République populaire du Chine au Bénin, l'ambassadeur Peng Jintao est allé faire ses adieux au président de la République, Patrice Talon, qu'il a reçu en audience le mardi 29 octobre 2024 au palais de la Marina. À la sortie de l'audience, le diplomate chinois a déclaré à la presse qu'il est venu faire ses adieux au chef de l'État après avoir eu la plus longue mission diplomatique parmi les ambassadeurs chinois au Bénin. Peng Jintao s'est dit impressionné par l'accélération du développement au Bénin. Pendant mon séjour de 6 ans et demi, j'ai eu la chance de voir de grands changements au Bénin. Le grand développement du Bénin, le boulevard de la Marina, l'état d'esprit. Il y a beaucoup d'activités et d'infrastructures et je suis un témoin du développement, du changement du Bénin, a-t-il déclaré. Le diplomate chinois a rassuré que son départ ne va nullement affecter les relations entre le Bénin et sa nation. Selon lui, des préalables sont déjà posés et il n'est point question que cela change. Le syndicat des travailleurs de la SRTB dénonce son inclusion dans la mise en œuvre des réformes du service de médias publics. Réuni en assemblée générale le mardi 29 octobre 2024, le syndicat des travailleurs de la SRTB, anciennement Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, exprime son indignation et dénonce son exclusion de la mise en œuvre des réformes. Lors de la rencontre, Armel Dossou-Kago, secrétaire général du syndicat, a dénoncé les conditions de vie et de travail du personnel depuis l'annonce des réformes du gouvernement à la SRTB. Il s'est également indigné de la nature des rapports de collaboration avec la direction générale et l'autorité de tutelle qu'est le ministère du numérique et de la digitalisation face aux problèmes des travailleurs. Selon le secrétaire général du Syntrap Bénin, le personnel est favorable à la mise en œuvre des réformes du gouvernement à la SRTB afin que les Béninois soient fiers de leur chaîne de radiodiffusion et de télévision. Le syndicat annonce le dépôt d'un document de proposition de solution à la direction générale de la SRTB et au ministère du numérique et de la digitalisation. Les conducteurs de taxi-moto s'expriment sur l'annonce de l'opération de contrôle des faux numéros et du paiement de la taxe d'exploitation.
Dans un communiqué en date du 28 octobre 2024, le secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou informe les conducteurs de taxi-moto, encore appelés émigrants, d'une opération de contrôle des faux numéros et du paiement de la taxe d'exploitation. Comment les concernés apprécient-ils l'information et quels commentaires en font-ils? Élément de réponse au micro de Djesugo Benou. Moi, je ne sais pas si je suis là, 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 je suis 18 novembre, 18 novembre, 1er janvier, il y a des pays, bon, les gens sont là, alors que nous avons 3 mois, il y a des comptes, il y a des périmés. On peut dire qu'à ce point, tout le monde est côté né. Et dans le pont, on a bloqué mais bon, quelqu'un d'autre pour et d'autres droits, on a droit assez dandant. Moi, mon appréciation, c'est que on nous a dit que on va faire l'arrêtation des faux numéros dans 7 mois. Ils n'ont qu'à plonger un peu la date. Et quand on a fait Trata si ko wa dero ko wa rechi bo e chi dero ko don mele a pon go ka toji we ga de betana de ko ga bo ina lo ko hunle do e bo na lo nu me dik po ka ga bo betana e bo toji aga mla je no ko me ro do do de trata si wa di o me go kan nu dai bo mo mi je to ko te ne di o lo normal bo lo kantan pan bo wa nous on ne dit rien parce que nous sommes obligés de nous soumettre et exécuter la loi. Parce que la loi, c'est la loi. Mais ce qui concerne les polices municipales, c'est très grave. Eux, maintenant, le maire a donné l'ordre d'arrêter les IM. Pour eux, c'est des profiteurs. C'est des profiteurs. Les polices municipales sont des profiteurs. Si je le vois maintenant, je vais dire. Ils sont des profiteurs. Nous, on va prendre nos engagements et prendre droit assis. À 22h, par exemple, maintenant, les policiers municipaux arrêtent encore droit assis à 22h, à 23h. C'est pas bon. Mais chez nous, monsieur le maire, nous sommes à votre disposition et on va vous écouter. Vous voyez, mais revoir-nous le prix et revoir la durée de droit assis. On nous a dit maintenant, c'est en novembre, c'est le 28 novembre que ça va commencer. Le 18 novembre que ça va commencer. Si ça commence le 18 novembre et que chacun de nous a pris maintenant, en 2025 maintenant, ils vont commencer encore. Vous voyez ce qu'on dit maintenant. Donc, si on commence le 18, ou bien si chaque moto peut avoir son droit assis pour infiniment, ce serait bon. Parce qu'il n'y a pas d'argent, le pays est vraiment dur. Nous les aimons, mais aussi on ne gagne rien. Pratiquement, on ne gagne plus. L'essence aussi est cher. L'essence qui est à 325 maintenant, aujourd'hui maintenant c'est à 650. Vous voyez, donc ça ne va pas, monsieur le maire, ça ne va pas. Le projet Kalish a été lancé. Le jeudi 24 octobre 2024, la faculté des sciences agronomiques a procédé au lancement officiel du projet Kalish pour la gestion durable des filières de crabes et d'huîtres. Le point dans cet élément avec nos reporters. Lancement du projet de gestion durable des filières de crabes et d'huîtres au Bénin. Le projet nommé Kalish vise à améliorer la qualité des produits et à valoriser l'aquaculture avec plusieurs opportunités pour le Bénin. Ce projet, dans une coopération universitaire bien établie, a pour ambition de favoriser une production responsable, permettant ainsi aux acteurs des filières ciblées de mieux répondre aux exigences du marché tout en préservant nos écosystèmes aquatiques. Les bénéfices pour la recherche au Bénin sont énormes
3 docteurs seront formés. Pour la relève, les acquis du projet seront d'une grande contribution à la promotion des partenaires académiques. La capacité analytique des laboratoires sera renforcée et la coopération acteurs et chercheurs scientifiques sera renforcée. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération unilatérale entre le Bénin et la Belgique, est financé par l'ARES. Alors ce projet a reçu une enveloppe de l'ARES de 500 000 € répartis sur 5 ans. Évidemment, il y a des frais inhérents à la formation des doctorants. Je dirais que la majeure partie de ce budget ira à ce poste-là, mais il y a bien sûr une rubrique d'investissement pour que le matériel de laboratoire soit plus efficient pour les universités. Ce projet va profiter à plusieurs universités du Bénin et va promouvoir le développement économique. La ville de Alada et celle de Bordeaux ravivent leur lien. Il y a des rencontres où l'histoire ressurgit pour illuminer le présent. Alada, berceau royal du Bénin, et Bordeaux, deuxième port négrier français, se croisent à nouveau. Entre elles, la figure intemporelle de Toussaint Louverture, révolutionnaire haïtien aux racines béninoises, tisse un lien puissant. Des échanges entre le maire d'Alada et le consul régional du Bénin à Bordeaux annoncent le réchauffement des relations entre les deux villes. Le récit avec Setondé Larius Adjagbin. En séjour en France, Joseph Kakpo, le maire de la commune d'Alada, s'est rendu les 22 et 23 octobre 2024 à Bordeaux, où est installé un buste du général Toussaint Louverture, héros de l'indépendance d'Haïti. Le digne fils Toussaint Louverture est un fils que nous ne pouvons pas ignorer dans l'histoire du Bénin, en particulier de la commune d'Alada. Au cours de sa visite, le premier citoyen de la cité historique de Tado a pris langue avec le consul régional du Bénin à Bordeaux afin de baliser le terrain pour de futurs projets de partenariat au bénéfice de ses administrés. On a discuté sur plusieurs points. Il y a le tourisme, il y a l'autonomisation des femmes, le système sanitaire, éducatif. Le consul a promis aider la commune d'Alada sur ces points. L'As Bordeaux-Alada va donc se réchauffer les prochains mois. C'est une venue dont je suis très sensible parce que les relations entre Alada et le consulat régional du Bénin à Bordeaux étaient déjà depuis longtemps initiées. Mais le temps a passé, le Covid est survenu, il y a eu plusieurs petits problèmes qui ont fait que tout ça, ça a été mis un peu en stand-by. Mais avec la venue de monsieur le maire, tout est relancé. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble et nous allons réussir. Le maire va saluer et son conseil et tous les membres de la ville d'Alada pour leur dire que je suis avec eux. La diaspora béninoise à Bordeaux va jouer un rôle clé dans le rétablissement des relations entre Alada et Bordeaux. Dernière information pour finir, la pluie fait des dégâts à Kadion. La pluie ne fait pas que des heureux. Au Bénin, à Kadion, les usagers et commerçants installés sur le tronçon Vaudier, mosquée Kadion, subissent les affres de l'eau. Le constat a été fait dans ce reportage de Francis Fahami et de Nasrine Fatoumbi. Chaque jour, là, c'est l'eau là qui nous empêche ici. S'il y a une petite pluie là, c'est toujours... On barre la route là. C'est le balai des engins à 2, 3 ou 4 roues. Nous sommes à Kadiaon, rue Mosquée Kadiaon Vaudier, en face du supermarché Franprix, et l'eau s'invite dans le quotidien des usagers de cette fois. C'est lorsqu'il n'y a plus que ça vient. S'il n'y a pas plus là, on est à l'aise. Ils se plaignent, ils nous insultent même. Ils nous disent même que c'est notre responsable qui va s'en charger. Alors que c'est l'État, c'est la mairie. C'est souvent en saison pluvieuse qu'il y a 16 ans
de l'acte qui sont devant nous. Ça ne nous met pas à l'aise et ça ne nous met pas à l'aise aussi les clients. Une situation qui impacte le chiffre d'affaires des commerçants installés autour de cette foire. Nous n'avons plus de clientèle. Promenez-vous dans Franprix, il n'y a presque pas de clients parce que l'eau empêche les gens de garer devant nous. L'eau les empêche d'être en sécurité. C'est les clients qui sont vraiment fidèles qui peuvent entrer dans l'eau. Sinon, actuellement, on a un chiffre d'affaires totalement en baisse. Et tout le monde parce que c'est difficile de voir qu'il y a l'eau et d'entrer encore pour venir payer. Donc là, c'est un manque gagnant pour nous et c'est un manque gagnant aussi pour l'économie. Parce que par là, nous nourrissons aussi des gens. Toutefois, des dispositions sont prises de part et d'autre pour faciliter la circulation. Il y a un chantier pas loin de nous. Donc presque tous les soirs, nous pompons l'eau de l'autre côté. Mais dès qu'il pleut, l'eau revient. Donc tous les soirs, on est dedans. Pour le moment, c'est les dispositions que nous avons prises. C'est ce qu'on nous a permis de faire pour le moment. On veut vraiment que l'État nous aide parce que ça nous est arrivé, ça fait plus des années, ça a trop duré. Usagers et commerçants invitent les autorités à l'aménagement de cette voie pour une circulation beaucoup plus fluide. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Layo Sadiak-Benon pour l'actualité sportive juste après ceci. La page des sports, c'est avec vous, Layo Sadiak-Benon. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour, Nasterine Fatombi. Alors, tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations Junior UFOAB, le Nigeria a remporté la compétition au détriment du Ghana. Oui, les Super Eagles du Nigeria se sont imposés face aux Black Scarlets du Ghana, 2-1 en finale ce mercredi 30 octobre 2024 au stade Kéké de Lomé. Les jeunes Nigériens ont mené 2-0 à la pause avant que leurs adversaires ghanéens ne réduisent l'écart à un quart d'heure du terme du match. Le Nigeria et le Ghana vont représenter la zone UFOA-B à la phase finale de la CAN U20 2025. Les Éléphantos de la Côte d'Ivoire complètent le podium grâce à leur victoire sur les Mina Juniors du Niger 2-1. Restons toujours dans le même registre pour parler du tournoi d'évaluation des centres de formation sportive du Bénin 2024. Effectivement, l'avenue du football béninois se joue peut-être au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou depuis ce 30 octobre 2024. Le tournoi d'évaluation des centres de formation sportive regroupe des équipes féminines de moins de 15 ans et masculines de moins de 13 ans provenant de tous les départements du pays. Les résultats des matchs disputés lors de la première journée se présentent comme suit. Souhaité Porte-Novo a battu Esda de Lokossa 3-0. Kalala de Djougou, Baka de Cotonou 7-1. C'est un score sans appel des jeunes de Djougou que nous reconnaissons bien dans notre championnat professionnel. Vidagbe de Cotonou s'est incliné 8-0 face à l'AS Lagade d'Abomey Calavi. Sefafa d'Aplahoué s'est incliné également face à Soites de Porte-Novo 3-0. AS Lagade d'Abomey Calavi après le déçu sur les deux formations qui ont infligé une déculottée à leurs adversaires lors de leur premier match, c'est-à-dire AS Lagade Kalala, 4-2 en faveur de l'AS Lagade. Esda Lokossa Vidagbe 3-1. Baka Cotonou Sefafa Aplahoué 2-1. Dans le tournoi féminin des U15, Ouli de Parakou a été battu par USZ de Komé 5-0. Abisport de Cotonou, Oli 3-2 en faveur des Cotonnoises. Abi de Cotonou s'est incliné face à USZ de Comé 5-0 pour son deuxième match de la journée. Quelques affiches au programme de la deuxième journée ce jeudi 31 octobre 2024.
Au niveau des garçons, à suivre à partir de 8h, Vidagbe souhaitait et à 9h, Esda, AS Lagade. À la même heure, Kalala, Sefafa, Daplahoué. À 10h, Baka, Souhaites. À 15h dans l'après-midi, Kalala, Esda. Et à la même heure, on suivra Sefafa, Vidagbe. Et enfin, dans ce tournoi masculin, S. Lagade rencontre Baka pour terminer cette deuxième journée de la compétition. Chez les filles, il y a au programme Oli Abisport à 8h, USZ Oli à 10h et à 16h, on aura USZ Abi Sport pour conclure cette deuxième journée dans cette catégorie. Vous êtes féru du football, faites un tour au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour vivre cette compétition, la compétition qui réunit les jeunes pousses du football béninois. Parlons toujours football, premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Les Guépas locaux jouent le suivi samedi prochain à Abidjan. Battu 0 buts contre 2 par les éperviers locaux du Togo lors du match aller, Moussa Latondi et ses hommes vont devoir puiser dans leur tripes pour renverser la situation s'ils veulent poursuivre la campagne qualificative. Ils doivent emporter la manche retour par 3 buts d'écart, 3-0, 4-1, 5-2. Imurana, Hassan et ses coéquipiers savent ce qu'il faut faire pour atteindre le tour suivant afin de défier les menaces locaux bien sûr du Niger pour une place à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Les affiches de la 6e journée de la Ligue Pro 2024-2025, c'est avec vous Larius. Au programme de cette 6e journée, à suivre dans le groupe A le samedi 2 novembre, Abeille FC Dynamo d'Abomey à Tchaourou, Dynamique FC de Djougou, Boa FC de Sinané à Tchoukouman de Djougou, Real Sport Buff FC à Wessem, Rodio Panther à Commun. Le dimanche 3 novembre, Beke AS Takounen au stade Omnisport de Djougou. Ce match a été délocalisé par la Ligue professionnelle de football du Bénin. Cavalier Tonnerre à Niki, Dynamo de Parakou reçoit le leader au classement d'Adja FC au stade municipal de Parakou. Enfin, on aura Espoir de Savalou d'Amissa, c'est bien sûr au niveau du stade des Collines. Le match Banigansé Lotopopo est reporté comme lors de la journée précédente, le match de Lotopopo qui a été reporté, Lotopopo Abeille FC qui a été reporté en raison du contingent important des Loto Boys en sélection nationale locale, c'est-à-dire les Guépas locaux. Et dans le groupe B, le match Aspac Coton est également reporté pour les mêmes raisons. Mais on aura bien sûr d'autres matchs au cours de cette 6e journée dans cette poule. Asvo FC, Requin FC à Djoun, AS Police Avrancourt FC au stade René Pleven de Cotonou, Jacques Jeunesse Athlétique de Kétou AS Cotonou, c'est du côté bien sûr de Kétou. L'USS Craqué qui connaît une bonne entame de saison va recevoir la JSP. C'est au stade Saint-Louis Stadium de Craqué. Ces matchs sont prévus pour le samedi 2 novembre 2024. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 3 novembre 2024, on va suivre Adidja Ayema à Tofo, Aziza Sitatunga, c'est du côté du campus d'Abomey-Calavi, Dragon Étoile Filante au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo et enfin le leader la Sobemap reçoit la jeunesse sportive de Ouida au stade Omnisport d'Avrancourt. Trophée JP Sport pour finir, la shortlist sera dévoilée ce week-end.
Le dimanche 3 novembre 2024, c'est la date qu'il faut retenir. Le comité d'organisation de cette distinction instituée depuis 2016 va rendre public les 3 noms qui arrivent en tête des votes et par le même temps, le comité d'organisation va dévoiler également les 3 personnes nominées pour le trophée meilleur personnage sportif de l'année 2024. Mais quid des récompenses pour cette 8e édition des trophées JP Sport? Élément de réponse avec René-Joseph Sagbo, promoteur du site jpsportbenin.com et président du comité d'organisation des trophées JP Sport. Pour de la catégorie des sportifs, ils seront 10 sur la ligne de départ. Alexis Kpadé, le nageur international béninois résidant en France. Odile Awanwanou, la triple championne d'heptathlon. Achissou Rodrigue, il est vice-champion d'Afrique de gymnastique. Eliane Douillet, internationale de natation, elle était au dernier Jeux olympiques. Bouana Natinjago, elle est championne de taekwondo. Noélie Iarigo, la spécialiste des 800 mètres qui était récemment également aux Jeux olympiques. Nous avons la footballeuse Gandonou Romaine, la championne au niveau des Jeux africains de bras de fer, l'Alaye Marie-Rose. Faisal Achiba, il était récemment à Paris pour les Jeux paralympiques. Et enfin, sa coéquipière Charlotte Marina Runda-Layon, qui était également avec elle du côté de la France. Pour ce qui concerne la catégorie des dirigeants, ils sont également 10. Nous avons Romuald Razmin, il est le président de la Fédération béninoise de cyclisme. Aurélien Routondi, président de la Fédération béninoise de natation. Imoru Bouraïma Giwa, président de l'équipe de AS Cotonou Football Club. Nanzif Kabongo, président de l'Académie Kabomdo Sport de Parakou. Taïrou Raliatou, elle est promotrice d'un centre multi-sport à Cotonou. Sourou Germain Ouamboa Egber, il est le président de la Fédération béninoise de mini-foot. Ismaïl Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball. Victorien Kouglenou, il est le président de la Fédération béninoise de taekwondo. Viérin Degon, voilà, lui, il est le président de la Fédération béninoise d'athlétisme. Et enfin, Ouroubaré Abdelrahman, président du Comité national paralympique du Bénin. Dans la catégorie des médias, cette fois-ci, ils seront 12. Nous avons Alassane Adamou, il est de ABM Sport à Parakou. Dissou Evra, il est de la presse en ligne. Abdoul Fattah Sani, il est au quotidien La Nation. Jean-Paul Remakman, il est de Africa Actu Web. Jérôme Taillon, Imole FM, c'est dans le département du Plateau. Ben Diani Kossou, TVC Bénin, c'est une chaîne de télévision. Amassiouan François d'Assise, c'est A+ Bénin, une chaîne télévisuelle. Géraud Langanfin, lui, il est du quotidien Matin Libre. Hilary Tolopadonou, elle est correspondante de BBC Afrique, reporter sportif. Kassaga Firmin, Peace FM Radio. Ayadi Patrick Silas, c'est ORTB. Et enfin, Dossa Rachidi, il est de la presse en ligne, il est actuellement en France. La dernière catégorie en compétition, c'est la catégorie des techniciens. Et ici, nous avons Papouin Oshor, coach de cyclisme. Innocent Yaka, il est directeur technique national de la Fédération béninoise de gymnastique. Aditi Martinier, sélectionneur national au niveau de la Fédération béninoise de karaté. Aimé Sebio, l'homme qu'on ne présente plus, manager général de Flowers Rumble Club. Nzuka Victor, le coach de Coton Football Club, triple champion du Bénin au niveau de la ligue professionnelle. Kifouli Toibat, elle est entraîneur de Ainovi Football Club, équipe championne en titre. Patrick Agbeinou, il est le coach adjoint de Dadier Football Club. Kouamo Gilles, entraîneur de Elan Coton Basketball Club. Tabeyarou Salek, entraîneur de Queen Volleyball Club. Et enfin, Ibrahim Da Silva, il est entraîneur de Banigansé Football Club. C'est une équipe de la Ligue pro professionnelle du Bénin. Voilà un peu les 4 catégories en compétition et les 42 nominés.
Merci à vous, Lario Sadjak Benon, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Anaël Dou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, sont invités en plateau Quentin Amoussou pour la définition du jour et Atifa Lafa pour les trucs et astuces. La définition du jour, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancéine Fatumbi. Et les trucs et astuces, c'est avec vous, Atifa Lafa. Bonjour. Bonjour à vous, Nancéine Fatumbi. Alors, on démarre avec vous, Quentin Amoussou. L'expression du jour, c'est avoir de l'eau dans le gaz. Effectivement, bonjour, amis internautes. Lorsqu'une discussion animée risque de tourner à la dispute, on dit parfois qu'il y a de l'eau dans le gaz, une expression française dont l'origine remonte au début du 19e siècle. À l'époque, les logements commençaient en effet à être dotés du gaz de ville. Or, celui-ci était obtenu en distillant du charbon et avait pour particularité de contenir beaucoup de vapeur d'eau. Il arrivait en ce moment-là ainsi régulièrement que des poches de liquide se forment dans les canalisations au point de les obstruer, ce qui pouvait aller jusqu'à provoquer une petite explosion. Alors, lors de cet incident technique, on disait qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Cette locution a ensuite été reprise avec humour pour désigner une situation menaçant de dégénérer. Enfin, elle a perduré, et même si le gaz naturel a été remplacé par celui produit grâce au charbon dans le courant du XXe siècle. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette définition du jour. Vous restez avec moi. On retrouve Atifa Lafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Quelques astuces pour lutter contre les lèvres gercées, c'est bien cela, Atifa Lafa. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nancéine Fatumbi. Tout à fait, on parle de comment lutter contre les lèvres gercées. Les lèvres gercées, on peut également dire les lèvres sèches. Amis internautes, vous avez des lèvres sèches, fendues, irritées, craquelées ou encore gercées, comme je l'ai dit à l'entame. Eh bien, vous avez quelques solutions naturelles pour lutter contre cela. Entre les huiles végétales de coco, de calendula, des germes de blé et de ricin, les beurres de karité et de cacao et la glycérine peuvent vous aider à retrouver des lèvres non seulement hydratées mais très pulpeuses. Alors, comme première astuce, sublimez naturellement votre sourire avec un gloss enrichi en actifs hydratants et nourrissants. Choisissez donc un gloss formulé à base de glycérine pour assurer une hydratation optimale des lèvres et additionnez-les d'huile végétale pour nourrir intensément les lèvres sèches. Deuxième astuce, démaquillez vos lèvres le soir avant le coucher pour éviter d'assécher les lèvres et donc de favoriser les gerçures. On remarque généralement que les femmes oublient de se démaquiller parfois après une longue journée, ce qui peut favoriser les lèvres sèches et aggraver l'état de vos lèvres. Pour cela, appliquez délicatement de coton imbibé d'un démaquillant doux du milieu des lèvres vers la commissure des lèvres et répétez l'opération jusqu'à élimination totale de votre rouge à lèvres par exemple. Rincez ensuite les lèvres à l'eau tiède. Troisième astuce, lèvres gercées qui brûlent, lèvres sèches qui pèlent. Protégez vos lèvres des agressions extérieures grâce à un en tant que soit protecteur. En été, à la mer comme en hiver ou encore pendant l'harmattan, optez pour un stick à lèvres formulé avec de l'écran solaire naturel pour protéger vos lèvres du soleil, mais également de leur dessèchement. Quatrième et dernière astuce, offrez à vos lèvres les précieux bienfaits des soins anti-âge. Avec l'âge, les lèvres s'affinent et sont de plus en plus sujettes aux gerçures et aux microfissures qui, au niveau de la commissure des lèvres. Profitez d'un soin à l'acide hyaluronique hydratant et répulpant pour retrouver
des lèvres souples, douces et rebondies. Voilà, mes chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Et si Nansrine Fatoubi, vous me permettez, je tiens à notifier à nos amis internautes que on remarque généralement des hommes comme des femmes qui font ce geste-là au niveau des lèvres pour pouvoir peut-être les hydrater suffisamment. Eh bien, c'est l'erreur surtout à ne pas commettre parce que cela peut aggraver l'état de vos lèvres et donc rendre vos lèvres plus sèches qu'elle l'est déjà. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Nansrine Fatoumi. Merci à vous, Atifa, la femme, et dites-nous, vous arrive d'avoir des lèvres sèches? Autrefois, oui, mais plus maintenant. Plus maintenant, vous utilisez quelques astuces que vous venez de livrer à nos amis internautes, c'est bien cela? Pas toutes, parce que avant, j'utilisais plus le beurre de karité. C'est vrai, je faisais aussi ce geste-là, parce que ça permet d'hydrater souvent les lèvres. Mais j'ai remarqué que plus tu le fais, plus les lèvres deviennent plus sèches. Donc, j'utilise plus le beurre de karité, aussi un gloss, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand à Moussou, il vous arrive d'avoir des lèvres sèches? Je crois que pour les hommes, c'est très habituel d'avoir des lèvres sèches, mais je me demande si la salive est dans la bouche. Ce geste-là qu'on fait, en quoi est-ce que ça va dégrader l'état des lèvres? Justement, c'est l'ignorance, je vais dire, de beaucoup d'entre nous, parce que plus vous faites ça, plus les touches, les traversent vos lèvres, et puis ça sèche, et plus vous aggravez encore l'état de vos lèvres. Mais vos astuces conduisent à avoir des lèvres rebondies, je ne comprends pas. Des lèvres rebondies? Bon, rebondies, hydratées, en fait. Parce que plus vous faites le geste dont j'ai parlé tout à l'heure, plus la lèvre demande encore plus d'hydratation. Et c'est pour ça qu'on interdit même ce geste-là pendant l'armatan, parce que vous le faites, vous avez des déchirures. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que mais bon, c'est vrai. on n'a pas besoin. Ça peut être fendu, défendu, tout ce que nous voulons. Mais si c'est les hommes, il n'y a pas de problème à cela. Merci à vous, Atifa Lafa, pour ces quelques astuces. Merci une fois encore quand tu es à mon soir présent. On va inviter Dessou Gogbelo pour le prénom du jour. Le prénom du jour, c'est avec vous, Dessou Gogbelo. Bonjour. Bonjour à vous, Nassirine. Alors, le prénom de ce 31 octobre est Quentin. Bien évidemment, amis internautes, bonjour à vous. Alors, le prénom Quentin tire ses origines du latin quintus et signifie le cinquième. Je dirais qu'il vaut mieux être cinquième que d'être dernier d'une classe ou d'une communauté. Alors, ambitieux, il fait de son mieux pour atteindre ses objectifs. Il est surtout maître de lui-même et sait apporter de la joie autour de lui. Personnalité du prénom Quentin. Ce sont des personnes curieuses, ce sont des aventuriers canalisés par une forte maîtrise d'eux-mêmes. Attentifs, mais rien ne les détournera du but qu'ils se sont fixés. En amont, ils prennent leur temps, mais lorsque leur choix est fait, est décidé donc, cela devient une passion pour eux. Leur gentillesse et leur gaieté, toutes connues, en font des êtres très attachants. Histoire du prénom Quentin. À Rome, ce prénom se donnait à la naissance du cinquième enfant. Je m'en doute bien, vous vous en souvenez. J'avais dit que Quentin signifie cinquième. Il est issu d'une famille noble de Rome. Il vient à Gaule, dans la région d'Amiens, pour prêcher l'évangile. Sa région fut mise à feu et à sang par un chef païen. À cette occasion, Quentin fut arrêté, torturé et finit décapité. Il ne s'agit pas ici de Quentin à Moussou. Cette histoire se passa en 287 dans le village de Verneau, aujourd'hui Saint-Quentin dans l'Azine. Les Quentins sont des scorpions. Ils sont donc complexes et n'aiment surtout pas être trompés, que ce soit en amour ou en amitié. Alors, chiffre porte-bonheur pour les Quentins, c'est le chiffre, nous avons plusieurs chiffres donc pour eux ce matin. C'est le chiffre 1, le nombre 15, le nombre 36 et le nombre 23. Porte donc chance au prénommé Quentin. Quentin est associé à la couleur rouge, symbolisant la passion, le triomphe et la chaleur. Si Quentin devait naître comme étant une pierre, il serait la topaze, symbole d'originalité et de la victoire. Les Quentins célèbres dans le monde, nous avons Quentin Métis ou Massy, peintre, graveur et dessinateur
flamand. Quentin Varin, peintre aussi, il est français, le premier maître de Poussin. Prénom proche du prénom Quentin, nous avons Quenin, Quinta, Quintiano, Quinide, Quintien, Quinten, Quieta, Quintia. Nous avons Quirec, Quinis, Quirin, Quinistina, Quintin et Quintus. C'est quand même important, hein, dans Serine Fatumbi, nous avons l'un de nos collègues qui s'appelle Quentin, je le disais dans la présentation. Il s'agit ici de Quentin Amonsou, à qui nous n'allons pas passer sans dire un joyeux anniversaire. Merci à vous, Djessou Gogbenou, pour cette présentation du prénom du jour. Vous restez avec moi pour le panel de discussion, mais avant, voici le message des astres. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour Bélier. Aujourd'hui, votre énergie débordante sera votre meilleur atout. Mars, votre planète maîtresse, formera un aspect favorable avec Jupiter, amplifiant votre confiance en vous. Chez Taureau, la journée s'annonce sous le signe de la stabilité et du confort pour vous profiter de cette ambiance sereine. Pour faire le point sur vos objectifs à long terme, Gémeaux, votre curiosité naturelle sera particulièrement stimulée aujourd'hui. Restez ouverts aux opportunités qui se présenteront à vous, mais ne vous dispersez pas pour autant. Chers amis Cancer, la lune, votre astre tutélaire intensifiera vos émotions et votre intuition. Cette journée sera propice à la résolution de conflits émotionnels de longue date. Si vous êtes du signe Lion, votre magnétisme naturel sera à son apogée. C'est le moment idéal pour faire avancer vos projets et rallier les autres à votre cause. Natif du signe Vierge, Mercure favorisera aujourd'hui votre sens de l'organisation et votre esprit analytique. Votre efficacité sera remarquée et appréciée par votre entourage. Balance à présent, Vénus, votre astre tutélaire en harmonie avec Jupiter, vous promet une journée placée sous le signe de l'harmonie et de la sociabilité. Chez Scorpion, votre magnétisme sera particulièrement puissant aujourd'hui. Utilisez cette énergie à bon escient pour atteindre vos objectifs et influencer positivement votre entourage. Sagittaire, votre soif de liberté et d'expansion sera à son comble. C'est le moment et le jour parfait pour planifier ce voyage dont vous rêvez ou pour vous lancer dans un projet ambitieux. Amis Capricorne, profitez de cette journée pour faire le point sur vos objectifs de carrière, structurer vos projets futurs et prendre des décisions importantes concernant votre avenir. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée sera propice à l'innovation et à l'expérimentation. Votre esprit avant-gardiste sera particulièrement actif. Poisson, pour finir, votre empathie naturelle sera décuplée, faisant de vous un confident et un soutien précieux pour votre entourage. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. On passe à présent au panel de discussion. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitoma. Bonjour. Bonjour, Nasrin. Bonjour à nouveau, Anaël Doou, de Sougogo. Bonjour. Alors, on s'intéresse à la seconde partie de la thématique de ce mercredi, à savoir la richesse est-elle une preuve de réussite? Anaël Doou, pour vous, c'est quoi la richesse? La richesse, c'est la suffisance financière. La richesse, c'est d'abord, avant la suffisance financière, c'est d'abord en quoi nous définissons notre richesse. C'est-à-dire que pour certains, la richesse, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que l'ancien temps, être riche n'est pas d'avoir forcément beaucoup d'argent. Certains disent quand tu as beaucoup d'enfants, tu es très riche. Donc pour eux, la richesse c'était d'un enfant. Mais aujourd'hui, pour le commun des mortels, quand on parle de richesse, c'est que je suis autosuffisant, j'ai au-delà du nécessaire, j'ai au-delà de ce que le commun des mortels peut avoir. J'ai suffisamment d'argent pour moi, pour ma famille, et il en reste encore suffisamment pour assouvir nos plaisirs, nos désirs, tout ce que nous voulons. C'est cela que nous appelons richesse de nos jours. C'est ce que vous appelez richesse de nos. La richesse est-elle une preuve de réussite? Pour vous, c'est quoi la richesse et c'est quoi la réussite? Voilà, ça dépend de quelle richesse vous voulez parler. Richesse dans le terme général, financier. Voilà, s'il s'agit de la richesse financière, moi je crois que pour moi la richesse fait partie
pas nécessairement, n'est pas une preuve de réussite, mais ça fait partie sur des premières choses que l'on peut avoir pour estimer que voilà, qu'on est riche en fait. Donc pour moi, c'est que la richesse fait inévitablement partie, est une preuve de réussite dans la vie. Parce que peu importe ce que vous allez faire dans cette vie, lorsque vous n'avez pas le nécessaire pour l'accomplir, c'est que vous avez de problèmes. Alors que lorsque vous avez le nécessaire déjà, qui vous suffit dans vos besoins au quotidien, vous estimez que vous avez la richesse. Ça veut dire que vous n'allez pas demander à chaque fois. Toutefois, lorsque vous avez besoin, lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous n'allez pas tendre la main à quelqu'un pour dire, bon voilà, je suis dans telle situation, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin et si dans le cas contraire, vous n'en avez pas? Lorsque vous n'avez pas les moyens de vous satisfaire financièrement, ça veut dire que vous n'êtes pas encore riche. Vous avez besoin de l'argent pour vous en sortir. Vous n'êtes pas encore riche. Quand on parle de richesse, vous vous estimez... Celui qui n'arrive pas à avoir les moyens de satisfaire ses besoins, d'accord? Okay, non. Très simple. Pour vous, sur une échelle de 10, oui. La richesse pour vous, une échelle de 10, la richesse pour vous. Quand vous parlez de moyens... Si j'ai ce que je peux avoir pour accomplir, pour assouvir mes besoins personnels, prendre soin de ceux dont j'aurai la charge ou bien ceux dont j'ai la charge, arriver quand même à m'occuper, ne pas demander, c'est-à-dire que je suis déjà riche. Dès que vous êtes déjà parce riche. que Avant que vous n'interveniez une fois encore, Anaël Doro, Kales Kitome, pour vous, la richesse est-elle une preuve de réussite? La richesse, à mon avis, c'est forcément une preuve de réussite. Seulement que la richesse n'est pas que matérielle, elle n'est pas que financière. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs niveaux de besoins. Il y a les besoins d'existence, les besoins de sécurité, les besoins d'affirmation, les besoins d'appartenance et les besoins de prestige. Et donc, quand vous dépassez les besoins vitaux, les besoins nécessaires, vous avez les besoins de sécurité. La sécurité, c'est que vous n'allez pas demander quelque chose à quelqu'un, vous vous suffisez, vous êtes autosuffisant. Et les besoins d'appartenance, quand vous allez en société, il y a un respect pour vous et vous vous sentez considéré et tout. Ça, on commence à dire que, on peut dire que vous êtes riche parce que vous avez au-delà de ce qu'il vous faut pour vous-même et que vous pouvez en donner. Maintenant, quand vous arrivez aux besoins de prestige, par exemple, c'est que là, vous voulez même montrer que vous en avez. Mais la richesse, tout ce qu'on dit, ça, on a l'impression que c'est seulement financier ou matériel, mais non. La richesse, c'est aussi sur le plan de la santé. Quand vous ne jouissez pas d'une bonne santé, tout ce que vous avez, on ne va même pas vous considérer avant de considérer votre richesse. Et il faut avoir un certain équilibre. Être en sécurité, c'est quand même avoir une famille stable, hein, parce que c'est au-delà. Si vous avez un compte bancaire bien fourni et que vous vivez seul et tout, vous avez de l'argent, mais vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas riche matériellement, vous avez quelque chose, mais au fond, vous êtes encore considéré comme quelqu'un qui n'est pas accompli. Alors, Anaël Doro, si l'on s'en tient à ce que Kales Kitome vient de décrire, la richesse est-elle nécessaire pour réussir? Forcément. L'argent est toujours nécessaire pour moi pour réussir. Et quand la richesse n'est pas de l'argent et en autre chose, c'est toujours nécessaire puisque c'est de la satisfaction, c'est de la suffisance que cela produit. Je suis très content du fait que Kales Kitome a défini les niveaux de besoins. Et c'est quand ces paliers-là sont remplis, c'est quand on arrive à assouvir tous ces niveaux de besoins qu'on peut parler de richesse. Ce n'est pas pour rien qu'on a défini pas à pas besoin de prestige, besoin de ci, besoin de ça, sécurité, besoin de ça. d'appartenance. Quand vous remplissez seulement vos besoins de sécurité, ça ne veut pas dire que vous êtes riche. Quand c'est des paliers. Quand je quitte le niveau de besoin de sécurité, c'est-à-dire j'ai ce qu'il me faut pour vivre. C'est-à-dire s'il me faut 1000 francs pour manger aujourd'hui, j'ai les 1000 francs. Juste. Quand il me faut 2000 pour bouger, faire tout ce que j'ai ça. Ça ne veut pas dire que je suis riche. Je suis autonome. Oui. Je ne suis pas riche. Je suis autonome. Maintenant, quand je gravis l'échelon, je viens à un autre type de besoin, je crois qu'il y a ce besoin-là où, au-delà maintenant de mon autosuffisance, j'arrive à garder les autres. C'est-à-dire que je peux nourrir l'autre. 1, 2 personnes, je peux les nourrir. C'est un autre palier parce que j'arrive à
contribuer. Donc, pas forcément nourrir, mais à répondre aux besoins éventuels de la société. Maintenant, quand je dépasse tout cela, j'en ai suffisamment encore pour contribuer même à des œuvres dans la société. Je dépasse tout cela maintenant. Il a parlé du dernier niveau, le besoin de prestige. Le besoin où là maintenant j'ai besoin de m'affirmer. C'est là où vous voyez tous les trucs là sont remplis. Je vais acheter des choses pour frapper à l'œil. Une Jet Motors par exemple, des choses pour élever le niveau. Vous voyez un peu. Là, c'est quand donc pour vous, celui qui a une Jet Motors, c'est déjà arrivé. N'importe qui, celui qui n'est pas riche ne peut pas se l'approprier. Une Jet Motors. Il faut avoir les moyens pour aller prendre ça. Donc, ce que je disais, c'est que c'est quand tous ces paliers-là sont atteints qu'on peut parler de richesse. Il ne faut pas parler de richesse quand j'arrive à payer mon riz de 100 francs le matin. Je ne suis pas encore riche. Parce que la richesse a des implications également. Lesquelles? Vous avez parlé aujourd'hui si la richesse est une preuve de réussite. Aujourd'hui, j'assouvis à mes besoins personnels. Mais je ne peux pas me prétendre d'être riche. Je ne peux pas me prétendre d'être très riche de ce point de vue. J'ai une bonne santé, donc je suis OK sur la santé, mais je ne peux pas me prétendre d'être riche financièrement parce que au-delà d'assouvir mes propres besoins, il y a encore de l'insuffisance dans ma manière de contribuer au règlement peut-être des besoins des autres. Comme je l'avais dit tout à l'heure, j'avais dit ici que lorsque j'arrive à prendre en charge, d'accord, le besoin, sinon les besoins de ceux qui m'entourent, les besoins de ceux dont j'ai la charge, je peux estimer que j'ai atteint un certain niveau de richesse. Je peux estimer dans ma tête, parce que c'est aussi un problème psychologique. Richesse? Oui. Lorsque tu as peut-être 10 millions, le plus bas, tu as 10 millions. Plus bas? Oui, pour quelqu'un qui se dit être vraiment riche, je ne sais pas. En tout cas, j'estime que lorsque tu as 10 millions et tu estimes que tu es riche, et que tu vois ton voisin qui a peut-être le quadruple ou bien un peu plus que ce que tu as et que tu estimes que bon voilà, je n'ai pas encore atteint le niveau. Est-ce que je ne vais pas tout faire pour atteindre son niveau? Comment il fait pour avoir peut-être 5 milliards? Je veux avoir 5 milliards. Alors que actuellement tu as la capacité de compter les millions. Mais parce que tu as vu que l'autre a des milliards, tu veux aussi être à son stade. Tu peux te créer un problème psychologique. Pourquoi tu n'opères pas des dépenses, d'accord, qui se rapprochent de ta richesse actuelle, tout en essayant de t'enrichir un peu plus, sans pour autant en faire un problème personnel. Parce que lorsque tu envisages d'avoir 5 milliards, coûte et peu, c'est toi qui veux ça inévitablement. Tu vas te créer un problème psychologique. Voilà que tu n'as pas les moyens pour te ramener les milliards. Et puis tu dis que tu veux devenir comme lui, tu vas te rendre malade. Mais s'il travaille pour y arriver? S'il travaille sans en faire un problème, c'est tout naturel, ça va arriver. Nous sommes en train de peut-être nous focaliser sur la richesse. Quand nous parlons de... Est-ce que la richesse est déjà une preuve de réussite? La richesse dans tout son sens, dans tous ses facteurs, dans tous ses paramètres, est clairement la preuve de la réussite, dans tout son sens. Oui. Mais si nous nous basons seulement sur un facteur, nous devons ici comprendre que la richesse n'est pas seulement financière. C'est plusieurs facteurs réunis ensemble qui forment la richesse. Et il faut vraiment aller à un certain niveau de suffisance vous voyez, l'autosuffisance c'est autre chose. Mais la suffisance encore c'est autre chose. L'autosuffisance c'est que c'est moi-même. Mais la suffisance c'est que moi, y compris tout le reste, votre entourage, c'est que ce que j'ai peut arriver à nous suffire bien au-delà. Donc, je crois que la richesse est forcément une preuve de réussite. Parce que quand je suis riche, j'arrive à faire des choses. Quand je suis... on veut tester ma réussite. C'est qu'on peut m'amener des problèmes énormes. Je dis, avec ce que j'ai, je peux régler mon carnet d'adresse, je peux appeler, je peux régler. Au-delà de cela, je peux prendre l'argent, je peux régler. Mais d'aucuns estiment que l'argent n'achète pas tout. C'est pour ça que je vous dis la richesse dans tout son sens. La richesse dans tout son sens ne veut pas seulement je suis riche de personne. Ça veut dire que, ok, un milliardaire qui meurt et vous voyez à son enterrement rien que sa famille. Il est riche, il n'est pas riche en tant que tel. Il est riche d'argent, mais il n'est pas riche de personne. C'est-à-dire que vous voyez un pauvre même qui, à son enterrement, il y a des milliers de personnes qui sont là.
il n'est pas riche d'argent, mais il est riche de personne. personne. Maintenant, vous devez comprendre maintenant, dans les degrés de richesse, lequel est plus important à avoir. Parfois, il ne faut pas forcément avoir l'argent. Parfois, vous avez d'autres choses. La plus grande richesse pour moi, c'est la richesse de personne, parce que quand vous êtes riche de personne. Oui, mais il ne faut pas être riche de personne pour être riche de personne. Il faut savoir de qui être entouré. Moi, je dirais que vous êtes riche de personne, c'est que, par exemple, aujourd'hui, si je me dis je suis tellement riche de personnes, c'est qu'aujourd'hui, je suis en défaillance sanitaire. J'ai des personnes là, quand j'appelle tout de suite, qui sont là pour régler le problème. Quand je suis en défaillance au niveau de l'argent, j'appelle tout de suite et on ne me prête pas. C'est-à-dire, on me dit, si c'est toi, tiens. Je te donne. En fait, moi, je dirais, Marik, si vous me permettez, moi, je dirais que le plus important dans la vie, ce n'est pas la richesse de personne. Parce que la richesse financière apporte la richesse de personne. Lorsque vous avez les moyens... vous allez peut-être... Ça, c'est mon opinion. D'accord? C'est vrai que l'argent n'achète pas tout. Mais regardez un peu ceux qui s'estiment riches, ou bien ceux qui sont riches et qu'on connaît. Même malgré leur mauvais côté, parfois qu'on leur reproche, ils ont la possibilité de s'approprier des personnes, de la ressource humaine. C'est-à-dire que c'est l'achète, oui. La ressource humaine. Parce qu'ils ont les moyens, de le faire. Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Okay. Et pour cette personne qui est riche, d'accord, et qui a les moyens, donc de s'approprier des personnes, de la ressource humaine. Oui. Vous ne pensez pas que dans son état d'esprit, il se dira, parce que c'est personnel, il se dira que j'ai la richesse. Un exemple dans lequel au moins j'ai été... On va quand même écouter, Annette, je ne vous coupe pas, mais on va quand même... Non, je veux bien suivre. Du tout pas moi-même, mais j'étais à côté de cela. Un employeur, par exemple, il a l'argent, il engage des employés. Oui. Et pendant qu'il travaille, tout le monde est là, il a l'argent, il a la ressource humaine. Puisqu'il a l'argent. Ok. Un beau jour, à cause de quelques situations bizarres, il a été arrêté. Oui. Il avait toute son entreprise il avait fait l'erreur où l'entreprise reposait sur sa personne. C'est-à-dire que l'entreprise n'avait pas une ressource personnelle, mais l'entreprise vivait au jour le jour sur sa personne. C'est-à-dire, à chaque fois, il est le comptable de son entreprise. S'il n'est pas là. S'il n'est pas là, rien ne fonctionne. Voilà. Donc, ça veut dire que le jour où on l'a arrêté, c'est autour de lui. Le jour où on l'a arrêté, par exemple, il s'est retrouvé face à une situation. C'est-à-dire que presque tout le monde avait démissionné. Mais il y a un employé, jusqu'à aujourd'hui, je lui suis redevable parce que j'en ai profité également. Il s'appelle Frédéric, qui est resté pendant les 10 mois, 2 semaines où son patron était en prison, sans salaire. Il a roulé l'entreprise, quitte à même faire des bénéfices pour cet employeur. Ça veut dire que quoi? Ce n'est pas l'argent. Et des bénéfices encore que quoi? Il ne touchait pas parce que les bénéfices servaient à rouler la boîte en même temps pour ne pas que cela coule. Celui-là est riche peut-être d'argent pour s'acheter les ressources humaines, mais sa richesse de personne n'a été vérifiée que dans ce seul employé-là, qui était prêt à rester peut-être même affamé pour sauvegarder ce que son patron, qui lui a fait du bien, a gardé. Mais les autres, ceux que quand vous avez l'argent, vous pouvez vous les attribuer. Vous pouvez attribuer ces ressources-là. Dès que l'argent ne répond plus, dès que l'argent ne passe plus, c'est que automatiquement ces personnes disparaissent. On va quand même écouter Kayes qui tombe. Est-ce que là, l'argent ne passe plus? Le patron, ils ont décidé le patron de partir parce que le patron n'est pas là. Sinon, en étant employé de l'entreprise, il y avait quand même chacun jouait un rôle. Ok, qu'est-ce que vous dites? Quand le patron, je vous ai expliqué au début, le tout reposait sur lui. Ça veut dire qu'il n'est plus là pour payer les salaires. Ça veut dire que lui-même, là, sa richesse, il n'a pas su partager avec son entourage, avec son employé. On va quand même écouter, il y a des milliardaires dont les trucs là. Oui, je crois que nos lectures nous apportent quand même beaucoup. Hein. Et moi, dans mon enfance, j'ai lu quand même des bandes dessinées sur les frères Donald et Picsou. J'ai vu un Picsou très fortuné qui a peur de perdre le moindre franc
et ses neveux, les Donald, qui sont là et qui sont prêts à le servir et lui à ne rien donner et ils sont prêts à le voler. Donc c'était un combat. Lui, il avait beaucoup d'argent, mais il avait aucune richesse parce qu'il est seul au monde. Il est complètement seul. Il n'a pas créé les conditions. Donc, vous savez, la richesse, c'est quand tu as les moyens, tu crées les conditions. C'est quand même lié à la satisfaction de vos besoins. Oui. Si vous arrivez à assurer vos 5 besoins fondamentaux, je suis riche. Vous pouvez vous estimer riche parce que ça vous se passe dans ma tête. À personne. Mais quand vous pouvez vous mettre en sécurité, c'est-à-dire que vous mangez bien, vous avez une petite épargne et quand il y a quelque chose, en fait, vous donnez une certaine aisance, vous pouvez vous estimer riche vous parce que vous savez que vos besoins, vous n'aurez besoin de personne. Et quand vous arrivez vraiment à paraître dans la société, quand on vous respecte, ça veut dire que vous êtes à un autre niveau de richesse. Les autres peuvent dire que vous êtes riche parce que quand on dit qu'il y a un deuil, vous cotisez, quand on dit à cérémonie, vous achetez les tissus, vous ne manquez jamais à cela, même si vous n'en donnez à personne. Vous savez, vous assumez votre place. Les gens qui n'arrivent pas à le faire vont vous estimer déjà riche. Mais c'est déjà de la réussite. Si vous êtes complètement autonome et que vous répondez aux obligations sociales en dehors de vos besoins personnels et de sécurité, c'est déjà de la richesse. Vous avez déjà réussi dans la vie. Mais maintenant, quand vous pouvez encore vous assurer vos besoins d'estime, vous savez, bon, tout le monde va à la cérémonie, on a pris un pain qui coûte... je ne sais pas, 3 000. Et vous allez acheter un pain qui coûte 10 000 pour venir et que vous voulez vous distinguer des autres. On dit que vous êtes riche, mais il faut réussir pour le faire. Si vous ne réussissez pas dans la vie, c'est déjà un peu extra. Donc, Kales Kitomen, si je m'en tiens à ce que vous venez de dire, donc le succès détermine la richesse pour vous. Oui, forcément. Si vous avez réussi, c'est que vous êtes riche. Vous avez eu beaucoup de succès. Maintenant, ça dépend de votre besoin, de votre degré de richesse. Et trouver la richesse, là, le degré de richesse, ça dépend de chacun. C'est chacun qui qualifie ça. Si vous pouvez créer une fondation et distribuer de l'argent, c'est encore une autre forme de richesse. Le conseil est qu'il faut tout faire pour que cette richesse, pour qu'on ne regarde pas le côté argent pour évaluer. C'est un tout. Il faut mettre de l'amour, sinon vous n'êtes pas riche. Il faut vraiment mettre de l'amour parce que vous n'avez pas le même traitement quand vous avez un médecin qui est là parce que vous êtes venu à l'hôpital, vous avez les moyens, il faut vous soigner. Oui. Et quand vous avez en face un médecin qui vous aime, c'est pas la même chose. C'est pas le même traitement. C'est-à-dire que si je me retrouvais avec vous, on a grandi ensemble, on a été élevés ensemble, on a travaillé ensemble, j'ai de l'amour pour vous. Le jour où je suis médecin-chef et qu'on on vous amène comme ça en état de souffrance, on dit il faut faire tout ce qui est en votre pouvoir. Vous allez voir que je donnerai même totalement de moi, quitte à faire l'impossible pour vous sauver. Mais quand un patient débarque et qu'on dit c'est même l'homme le plus riche que... ça c'est de la richesse si vous avez beaucoup d'argent en banque et que vous ne pouvez pas assumer la scolarité de vos enfants, vous ne vous occupez pas de vos enfants. Ce n'est pas une richesse. Il y en a tellement. Vous ne vous occupez pas de ça qui vous a fait les premiers enfants de vos parents. Vous n'êtes pas riche. Il y en a qui ont beaucoup d'argent mais qui ne savent pas où leur enfant d'homme. Non, mange d'abord. Qui ne savent pas quoi ils mangent. Et je peux vous dire que j'en connais. Oui, il y en a tellement que parfois je vois comme ça, quelquefois. Mais si on vous dit que c'est le fils d'un acteur politique puissant, très richissime, milliardaire de ce pays, vous allez dire jamais. Mais c'est son fils aîné en plus. Pour conclure. Moi, je dirais que la richesse est inévitablement une preuve de réussite. Maintenant, chacun sait ce qu'il met dans sa richesse à lui personnellement. Si c'est que moi j'ai ma richesse du côté financier, je dis que et puis j'arrive à subvenir à mes besoins, je dirais que je suis riche. Si c'est que c'est à travers les relations, d'accord, d'hommes que j'estime que je suis riche, je dirais que je suis riche de ce côté-là. Ce qui est sûr, il ne faut pas, à cause du côté financier, juste dire qu'on est riche. Il faut également cultiver le bien-être commun autour de soi. Non, mais je crois que il faut penser à son bien-être et au bien-être de son entourage. Je crois que c'est la meilleure des richesses pour moi. C'est la meilleure des richesses. Anna, vous avez envie de conclure? Je rejoins Kales Kitomen. La meilleure des richesses, c'est de contribuer
au bien-être de la société, tout simplement. Voilà qui est clair, la meilleure des richesses, c'est de contribuer au bien-être de la société. Voilà qui prend fin Fruit Matin de ce jeudi matin et également du mois d'octobre. Merci à vous, amis internautes, pour votre attention. Et Billy Gaëla Ebi vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Usaï TV.